Soyez bienvenus dans le podcast Mince et Tonique. Dans ce podcast, le bodybuilder professionnel et coach sportif Thomas Gottfleisch vous donne les meilleures stratégies pour que vous puissiez mincir et tonifier votre corps sans faire de régime restrictif. Ça va, Thomas? Ça va et toi, Icaro? Ça va, merci. T'es prêt pour ce nouveau podcast? Bah, on est parti. Le thème du podcast d'aujourd'hui est travailler cette partie du corps vous aidera à avoir un corps mince et tonique. Mais avant de commencer le contenu, j'aimerais vous dire pour qui est fait ce contenu. Donc, ce contenu est fait pour toutes les personnes qui souhaitent avoir un corps mince et tonique, sans faire de régime restrictif, sans manger une fois par jour, sans faire de jeûne interminable. OK? Donc voilà. Alors, Thomas, quelle est cette partie du corps que nous devons travailler qui va nous aider à avoir un corps mince et tonique? Alors aujourd'hui, on va plutôt parler du bas du corps. D'accord? On va se focaliser sur tout ce qui va être cuisses et fessiers, parce que c'est les plus gros muscles du corps humain. Donc du coup, on va se focaliser là-dessus pour perdre plus de calories, en fait, tout simplement. D'accord, les cuisses et les fessiers. Mais dans ce cas, pourquoi le fait de travailler le bas du corps va nous aider à avoir un corps mince et tonique? Alors chaque muscle travaillé engage du coup une dépense calorique. Du coup, plus le muscle sera gros quand il va travailler, plus la dépense calorique, elle va être grosse aussi. Donc si on compare une cuisse à un bras, le fait de travailler les bras, ça va brûler 2 fois moins de calories que le fait de travailler les cuisses en l'occurrence. Ah, d'accord. Donc, plus le muscle est important, plus le corps il va dépenser de l'énergie pour travailler cette partie du corps-là. C'est ça, exactement. Hmm. Mais c'est fou parce que la plupart du temps, les gens, quand ils veulent perdre du poids, qui veulent, pardon, perdre du ventre, ils se tuent à faire des abdos. Ils font abdos, 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 mais en fait, en gros, c'est pas la bonne manière Non, enfin, c'est pas l'une des meilleures manières de faire, non? ça fait partie des idées reçues. Et souvent, par exemple, je donne un petit exemple où les gens, tu vois, par exemple, ils vont avoir un corps pas très sportif, tu vois, des fesses un peu flasques, bah, tu vois, pas forcément d'abdos, des cuisses un peu rondelettes, on va dire. Et je leur dis, bah, imagine que tu fais que des abdos. Imagine que tu aurais ce corps-là, mais en fait, et que tu aurais des tablettes de chocolat. On est d'accord que c'est pas possible. Le corps, il peut pas cibler une seule partie, tu vois. Ou à Ouais, l'inverse, un mec qui serait un peu gros, même voire obèse, imagine, il fait que les pecs, et puis en fait, il a des gros pecs bien beaux, puis en dessous, le ventre, il est bien gros. ouais, Tu c'est pas vois, non, non, possible. on peut pas travailler, non, on peut pas Ouais, travailler. ouais, ouais, c'est pas possible. Ouais, Et c'est on perd même, des calories, en fait, on perd des calories sur tout le corps. Donc en fait, tu as beau faire que des abdos, et ben en fait, tu perds surtout là où tu as le plus de graisse et là où tu l'as accumulé en dernier. Donc mettons que tu as des grosses fesses et que tu as pris là en dernier, tu auras beau faire des abdos, tu perdras d'abord des fessiers avant de perdre au niveau abdominal. c'est dingue ça, hein, c'est dingue. Et les gens, ouais, ils sont persuadés que à faire 1000 abdos aujourd'hui parce que je vais aller. En fait, c'est pas. Et ça, c'est tout le monde, hein. Dès qu'ils arrivent en salle, ils viennent te voir et disent moi, je voudrais perdre que de là. Et ils te montrent les fesses, ou que les cuisses, ou que le ventre. Alors déjà, tu essaies de leur expliquer, malheureusement, on va pas pouvoir choisir de où on veut perdre. Donc déjà, c'est rien que ça, c'est un challenge de se dire, faut que je lui fasse comprendre que ça sera pas possible. Donc c'est déjà un peu, pour certaines personnes, c'est compliqué parce qu'il y en a, ils viennent, ils sont persuadés qu'ils vont pouvoir perdre que des fesses ou que du ventre. Mm, Mais mm, non, mm. malheureusement, on choisit pas. C'est une perte calorique qu'il faut, mais on perd sur tout le corps. On choisit pas. Et même si on peut faire des fessiers tous les jours ou des abdos tous les jours, on perdra pas que des fesses ou que du ventre. Ok, d'accord. Donc là, si on revient à ce qu'on disait avant, plus on travaille les plus gros muscles qu'on a dans notre corps, C'est plus ça. on va d'une manière globale Perdre perdre des, des calories ouais, et du coup, perdre du poids. et du coup perdre du poids. D'accord. Mais donc dans ce cas, c'est-à-dire que dans un entraînement, par exemple, les personnes doivent favoriser l'exercice du bas de corps. C'est ça, exactement. Plus on va travailler le bas du corps, plus du coup, on va réussir à perdre du poids sur notre séance parce qu'on va brûler plus de calories que si on fait que le haut. Hmm, ok. Et par exemple, qu'est-ce qui va se passer si parce qu'il y a ça chez les hommes d'une partie de dire ah non moi je vais pas faire du squat, je vais faire moins parce qu'après j'aurai des grosses fesses comme des femmes, etc.
etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces hommes-là qui ont en fait cette idée reçue de ah, je vais moins faire de squat, je vais plus faire les biceps. Parce que Parce que quand on va dans une salle, il y a beaucoup 90% d'hommes, des mecs. il y a beaucoup d'hommes qui veulent même pas faire le bas tout ça, déjà parce que bah, comme on dit, c'est le muscle le plus gros, donc c'est celui qui fait perdre le plus de calories, mais aussi c'est celui qui est le plus dur à travailler, celui qui du coup va emmener le plus de douleur parce que du coup c'est le plus gros. Donc en général, tu as bien, et je pense que je me trompe pas en disant 70-80% des hommes qui font même pas le bas du corps. Ou alors ils vont te sortir la vieille excuse, ouais mais je fais du foot, ouais mais je fais du tennis, ouais mais c'est pas en faisant un autre sport à côté que tu vas muscler les cuisses quoi. Donc, Ouais. mais après voilà c'est un petit peu comme tout le monde, les objectifs de chacun. Un homme il pourra faire les fessiers par exemple comme une femme, suivant comment il va travailler, sa façon d'utiliser les machines, le nombre de séries qu'il fera. C'est pas pour autant qu'il aura bah, des grosses fesses surdimensionnées quoi. Ça va aller Ouais. de toute façon. À la Kim Kardashian. Voilà, ça n'existe pas, ça. Ok. Et du coup, quand tu dis par exemple le bas du corps, on focalise sur les fesses et sur les quadris. Mais Ouais, après, les tu cuisses en crois que général, même, j'ai envie de dire. en général, Ouais, les cuisses en général, pas forcément quadri, mais un ensemble quadri, ischio, fessier, c'est quelque chose qui sera le mieux. On va dire que ce sera le combo gagnant pour perdre le plus de calories. dingue. Ok. Et du coup, par exemple, les mollets, ils vont aider ou peut-être pas parce que c'est un muscle assez petit, non? Ça, c'est un tabou, ça. Personne ne fait les mollets en salle de sport. Déjà, les cuisses, les gens les font pas, alors les mollets, c'est encore pire. Ah, c'est pire. Ok. Donc, les mollets, alors, en l'occurrence, tu as raison, vu que c'est un petit muscle, c'est pas celui qui va brûler le plus de calories. Mais par contre, du coup, le fait de ne pas le faire, parce qu'il y a des gens qui font les cuisses, on va dire parce qu'ils sont un peu obligés, mais du coup qui font pas les mollets, et en l'occurrence, c'est vraiment très moche. Parce qu'on voit bah, deux petits cotons-tiges sur deux grosses cuisses, je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Après, il y a aussi un petit peu, j'ai envie de dire, un peu déjà faute dans certaines salles où il n'y a même pas de machine pour faire les mollets. Quand je parle de machine, c'est vraiment machine que pour faire les mollets. Donc en général, les gens ils vont se servir par exemple Les haltères. voilà, d'une presse, ils vont se servir du cadre guidé, enfin, ils vont inventer d'autres méthodes, ou alors des fois, ils vont aller voir sur TikTok et inventer n'importe Aïe, aïe, quoi. aïe, aïe, aïe. Mais après, voilà, il y a déjà dans les salles, il n'y a pas forcément de machine pour faire les mollets, mais c'est vrai que c'est important, ne serait-ce esthétique, hein, pour bah, pas avoir des grosses cuisses, des tout petits mollets, ou à l'inverse, comme les hommes, ils font beaucoup le haut, et ils sont super beaux en short, mais par contre, dès qu'ils enlèvent le short, ils sont en maillot de bain, là, ils se mettent Mm. jamais en maillot de bain, du coup. Ouais, ouais, je vois. Mais du coup, c'est par exemple la personne, vu que tu dis qu'il faut qu'elle travaille les fessiers et les jambes, avec les exercices qu'elle va faire, tu crois que avec quelques exercices, elle pourra en même temps travailler le mollet ou pas du tout? Il faut vraiment faire les mollets isolés. Moi, je dirais toujours de faire les mollets un petit peu à part, parce que déjà, c'est un muscle qui travaille tout le temps dès qu'on marche, donc sans forcément s'en rendre compte. Donc, c'est un muscle qui a beaucoup d'endurance. Donc, c'est bien, je trouve, de le travailler bah, un petit peu à part. Hmm. Ok, ouais. Parce que j'ai entendu dire que comme les mollets, comme tu dis, c'est un muscle qu'on sollicite beaucoup. C'est vrai qu'il est plus difficile de le travailler parce il est résistant, il a une certaine résistance, non? Alors après, pour moi, il y a un petit peu on va dire une idée reçue et un petit peu quelque chose de faux qui s'est greffé sur le mollet. C'est qu'en fait, comme on dit, bah, déjà dans les salles, il n'y a pas forcément 3-4 machines pour faire les mollets. Les gens, ils aiment déjà pas faire les cuisses, donc ils veulent pas mettre du temps pour faire les mollets. Donc en fait, ça va aller très vite. Les gens, ils ont trouvé une astuce. Ils vont dire les mollets, c'est génétique. Au moins comme ça, bah, celui qui n'a pas de mollets, il les fera jamais. Voilà. Ah, Et après, la deuxième raison, c'est que de toute façon, en fait, ils ne les font pas vraiment. Et alors, pour faire très court, hein, par exemple, une séance de muscu, bah, que les hommes ils fassent les pecs ou les cuisses ou les femmes les fessiers, en général, ça va durer 45 minutes. Et comme je dis, ben, qui fait 45 minutes de mollet? Absolument personne. Donc forcément, vu qu'on ne travaille quasiment pas, ou alors très peu, ben forcément, il grossit pas ou très peu, vu qu'on ne le fait pas, tout simplement. après, on dit que c'est génétique. Et après, du coup, c'est plus facile de dire, ah, c'est génétique, j'en ai pas, donc j'en aurai jamais. C'est plus facile de dire ça. D'accord. Et du coup, il y a le même tabou du ah, c'est génétique concernant les cuisses et les fesses. Il y en a Ouais, qui disent ah, j'arrive pas à prendre parce que c'est génétique. la génétique, elle a bon dos sur beaucoup de choses.
Donc c'est souvent ça, ça va être ah mais c'est génétique, j'en ai pas, ou c'est génétique, au contraire, les gens ils vont dire ah, j'ai des grosses épaules, les filles surtout elles vont dire je vais pas faire le haut parce que j'ai des grosses épaules. Si ça existerait, les grosses épaules, ça serait super cool pour les gars parce qu'on aurait déjà des grosses épaules. Mais non, ça n'existe pas. C'est Pas de une coco. grosse excuse, la génétique, où on peut placer un petit peu tout. Tu vois, aujourd'hui j'ai la flemme, ah, c'est génétique. De toute façon, mes parents ils faisaient pas de Hmm, sport. Donc non, non, on peut absolument tout changer, et on peut tout transformer du moment où on travaille, ça c'est sûr. d'accord. Et du coup, vu qu'on parle de faut se focaliser, faut donner beaucoup d'importance à la partie du bas du corps pour avoir un corps mince et tonique. Euh, à ton avis, quels sont les meilleurs exercices, par exemple, pour travailler les jambes? Pour ceux qui disent, ah, OK, j'ai compris ce que Thomas a dit, il faut travailler le bas du corps, mais quel exercice je dois faire? Euh, Combien de répétitions est-ce que je dois faire? Quelle est la charge que je dois faire? Quel est le nombre de séries que je dois faire? Est-ce que tu peux nous éclaircir sur ça déjà? Et ben alors du coup là juste avant qu'on discute, j'étais sur internet et j'ai juste voulu par curiosité si je tapais les meilleurs exercices qui font perdre le plus de calories. Et Hmm. bah, du coup, en fait, les deux premiers exercices, c'est des numéros bah, forcément pour faire les cuisses. Et le deuxième, c'est celui que tout le monde connaît, s'appelle du squat. Je Donc au mettrai moins, l'image ensuite dessus. voilà, ce sera le plus facile. Et le premier, vu que tu vas mettre l'image, du coup, le premier, en fait, c'est du soulevé de terre. Et le soulevé de terre, il sert à travailler les cuisses. Si on prend le mouvement du soulevé de terre avec le mouvement de squat, c'est exactement la même chose, d'accord? On va plier les genoux, descendre les fesses le plus bas possible du sol, d'accord? Pour revenir en position droite, on va dire. La seule différence, en fait, c'est que sur le soulevé de terre, on a la charge en bout des bras, alors que pour le squat, on a la charge qui sera sur les trapèzes. Donc en fait, on en revient bien, et là, du coup, c'est bien les deux exercices qui brûlent le plus de calories. Donc ça va être ces deux-là. Et on va les retrouver un petit peu au niveau des machines. Il y a une machine qui va s'appeler de la presse, ou alors du hack squat. Hack squat, c'est simple, ça vient du squat. C'est la machine pour faire des squats, mais pour les gens qui ne sont pas très habitués. Et de la presse, en fait, on va être couché sur la machine et on va pousser avec les jambes. Donc c'est bien tout ce qui est pour faire le bas du corps qui va brûler le plus de calories. Wow. Et donc là, par exemple, si on prend le squat, on prend le Oui. squat. La personne décide je vais faire le squat alors dans ce cas. Le squat, il travaille quel muscle en particulier? Le squat, on va être vraiment sur toute la partie bas du corps. En sachant que du coup, c'est ce qu'on appelle un exercice polyarticulaire. Ça veut dire qu'il y a plusieurs articulations qui vont bouger. D'accord? Donc en l'occurrence, là, on va avoir les hanches, les genoux et les chevilles qui vont bouger. Donc chaque articulation, elle bouge par rapport aux muscles. Donc sur un squat, on va avoir les fessiers, les quadris, les ischios, et comme tu disais tout à l'heure, un tout petit peu les mollets, parce que la Les cheville, mollets. forcément, elle bouge, donc forcément, les mollets, ils rentrent un petit peu en action. Donc c'est vraiment D'accord. tout le bas du corps qui travaille. OK. Et là, par exemple, combien de charges je conseille à quelqu'un qui vient de démarrer, là, qui va faire du squat? Alors la Quelle est charge, la du coup, elle va charge qu'elle peut mettre? la charge, elle va vraiment dépendre de tout le monde. Parce que du coup, un squat, ça veut dire que déjà, il faut soulever son poids du corps, en plus de la barre qu'on va avoir sur les épaules. Donc, pour certaines personnes, rien que de faire le squat à vide, ça sera déjà super compliqué. D'accord? Donc, après, une barre, par exemple, dans une salle, ça pèse déjà 20 kilos. Donc, après, voilà, ça va vraiment être indépendant de chacun. Au début, je pense qu'une personne qui se sent vraiment mal à l'aise, elle peut déjà faire des squats, mais sans rien du tout, juste avec ce qu'on appelle le poids de corps, donc sans rien. Et elle va juste monter, descendre et faire au rythme qu'elle veut pour juste prendre le mouvement, vraiment s'adapter à ce mouvement-là, parce que c'est pas un mouvement qui est non plus super facile. Il faut réussir à bien rester gainé au niveau des abdos pour pas se plier dans tous les sens quand on descend. Donc il y a quand même toute une posture à avoir quand on fait le mouvement. Ouais, ce qui est bien pour ceux qui, par exemple, qui s'entraînent à la maison. Ils peuvent faire cet exercice à la maison aussi, Carrément, ouais. s'ils ont Après, fait. du coup, l'avantage, c'est qu'on peut faire un peu des variantes, aller un petit peu plus bas que d'habitude, essayer d'aller un tout petit peu plus vite pour que ce soit un tout petit peu plus rapide et qu'on en fasse un petit peu plus. Essayer d'aller, par exemple, à l'échec, en faire sans s'arrêter jusqu'à temps qu'on puisse plus en faire. Enfin, après, il y a beaucoup de choses. Et par exemple, si on est en salle, eh ben, au début, on fait comme ça à vide, on accélère, etc. Et quand ça devient un peu facile, on commence à mettre la barre. Dès que c'est facile, on met un petit peu de poids de chaque côté, etc. Hmm, ok. Ouais, ça c'est pour vrai pour le. Et tu conseilles aux gens, par exemple, qui s'entraînent à la maison, euh, les élastiques, les bandes élastiques pour s'entraîner ou J'ai pour envie de aider dire à que c'est avoir plus de poids?
J'ai envie de dire que les élastiques, c'est mieux que rien. C'est sûr que de toute façon, il vaut mieux toujours faire quelque chose que rien faire du tout, ça c'est sûr. Après, sincèrement, les élastiques, au bout d'un moment, c'est un petit peu comme on disait l'autre jour, on va un petit peu s'habituer. Donc, on va pas pouvoir acheter des élastiques de 50 kilos, 80 kilos, 100 kilos. Au bout d'un moment, on pourra pas non plus. Donc, on va être vite limité en fait par rapport à la force de l'élastique. Donc, Mm. après, en soi, c'est très bien pour débuter, ça c'est sûr. Mais quelqu'un qui va être vraiment rigoureux, qui a vraiment envie de changer, qui va du coup travailler de façon très régulière, au bout d'un moment, l'élastique, ben, il sentira presque plus qu'il est là quand il le met, quoi. Ok. Donc, tu préfères quand même favoriser les machines en salle. Ouais, l'avantage du coup, c'est vraiment en fait, on peut monter en charge et il n'y a quasiment pas de limite. On va pouvoir monter à des charges où on sera bien fatigué avant de pouvoir tout mettre sur la machine. Mm. Ouais, parce que ceux qui vident quand même le poids de la machine, c'est quand même ceux qui font déjà la muscu depuis des années et des années, qui a bout de Ouais, force. Donc, exactement. je pense qu'une personne qui vient de démarrer, elle va pas utiliser Non, ouais, tout c'est le ça. poids. Ouais. Et Et en bah, dans ce sachant du cas, coup, oui, l'avantage de la machine, comme on disait, c'est qu'on va pouvoir charger, donc on va travailler plus musculairement. Alors que l'élastique, ben, une fois qu'on va être habitué, on va peut-être faire des 20, 30, 40, 50 répétitions, voire plus. Alors qu'à la machine, on va pouvoir bloquer toujours la machine pour en faire par exemple que 15. D'accord? Et au moins comme ça, on reste sur le travail musculaire et c'est ce qui nous importe pour perdre du poids. d'accord. Donc, le fait de faire la musculation avec une machine accélère le processus pour aider la personne à avoir un corps mince et tonique. C'est ça, exactement. Ouais. On Ok, sera bien plus tonique en travaillant de façon, pour faire simple, musculaire, donc avec de la charge, qu'en travaillant de façon cardio sur un mouvement qui va être très très long. d'accord. Ah, ouais, ouais. Et comme on a vu dans le contenu qu'on a fait, cardio, c'est pas forcément ce qui va aider énormément la personne à avoir un corps mince et tonique. C'est ça, Et dans ce exactement. cas, ok, travailler le bas du corps, mais dans une semaine, par exemple, une semaine à 7 jours, quelle est la fréquence d'entraînement du bas du corps que tu conseilles à quelqu'un? Après, leur job, comme je dis, plus on va pouvoir aller à la salle, mieux ça sera. D'accord? Il y a, pareil, tu vois, on parlait de génétique tout à l'heure. Maintenant, la Mm. mode, c'est le surentraînement. Bon, déjà, avant de parler de surentraînement, il faut déjà s'entraîner. Donc ça, déjà aussi, c'est important. Il faut savoir que la muscu, quelqu'un qui a un train de vie tout à fait normal, il peut très bien y aller tous les jours. Il n'y a pas de restriction en disant non, non, il faut y aller que 3 fois par semaine ou que 2 fois. Pour quelqu'un qui connaît pas du tout, moi par contre, je préconise de y aller doucement pour pas en fait que la personne soit dégoûtée d'y aller d'un coup, de passer à rien à trop quoi en fait. Mm. Donc en général, moi je vais préconiser au moins 3 ou 4 fois par semaine pour être sûr d'avoir les résultats qu'on veut, d'accord? Et puis non, elle n'est pas non plus dégoûtée parce qu'un jour ça fait, allez, ça fait un jour sur deux en gros qu'elle va y aller. Que ce soit pour une femme ou pour un homme, moi du coup je vais conseiller de faire au moins 2 fois par semaine le bas du corps. Et en sachant que si une femme, elle est vraiment concentrée que sur le bas du corps, je vais même lui conseiller 3 fois, où du coup, il y a une fois, en fait, elle fera les quadris, vraiment focus là-dessus, une autre fois que les ischios, et la troisième fois, elle fera vraiment que les fessiers. En sachant que chaque fois qu'elle va faire ces muscles-là, les autres vont aussi rentrer en compte. Donc du coup, elle va quand même travailler l'ensemble du bas du corps à chaque fois, avec quelques exercices où ils vont un peu isoler, du coup, soit quadris, soit ischios, soit fessiers. Comme je disais tout à l'heure, c'est la différence entre les exercices polyarticulaires et les exercices monoarticulaires. D'accord. Donc, poly, c'est-à-dire que il va travailler, enfin, plusieurs articulations vont travailler en même temps parce qu'il y a plusieurs muscles qui travaillent en même temps. C'est Et ça. mono, c'est que un exercice isolé que sur un muscle, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il y a une seule articulation qui bouge, donc du coup, il n'y a qu'un seul muscle qui travaille. Travail. Ok. Et quelles sont, par exemple, les deux plus grandes erreurs, d'accord, que quelqu'un pourrait faire quand ils font, par exemple, le bas du corps, en termes d'exercice ou en termes de répétition? Qu'est-ce que tu vois le plus souvent, les erreurs que quelqu'un qui veut faire le bas du corps peut commettre, qui va l'empêcher du coup d'avoir un corps mince et tonique? Alors la première, je dirais, comme je te disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est douloureux de travailler le bas du corps. Donc les gens, en fait, ils s'arrêtent
très très longtemps avant de pouvoir faire leur maximum. Comme on appelle ça, c'est la zone de confort. Quelqu'un en général, on va lui dire t'en fais 15, il va s'arrêter à 15, hop, tranquille, il va souffler un petit peu. Ciao, ouais, Voilà. pas plus. Dès que ça commence Alors à que, brûler, on arrête. voilà, exactement. Alors qu'il faut vraiment insister dessus. Et en fait, c'est voilà, c'est quand ça commence à brûler, bah, c'est là que ça travaille. Donc en fait, faut pas hésiter. Bah, voilà, faut un peu déconnecter et se dire, vas-y, je fais une grosse séance, je fais vraiment quelque chose voilà, qui va me travailler, qui va être dur. Et on sait que voilà, le bas du corps, de toute façon, il faut que ça soit dur pour qu'on travaille et pour qu'il y ait un changement. Donc ça, la première erreur, ce serait ça, c'est vraiment quelqu'un qui fait bah, pas assez au final, qui va à la salle mais qui fait pas assez. Ça, clairement. Et Et, après, et, et juste, dans ce cas, par exemple, tu viens, fais 15 répétitions. La personne, elle fait les 15, s'arrête à 15. Qu'est-ce que tu, pourquoi, comment te dire, comment est-ce que tu peux influencer une personne, toi qui es coach, à aller plus? 15, ensuite elle fait non 16, encore fait un, etc., etc. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu utilises comme outil, je sais pas, pour motiver la personne à se surpasser? déjà, la motivation des gens, c'est que bah, quand ils sont tout seuls, déjà, il y a le téléphone, tu vois, il y a tous les aspects extérieurs qui rentrent en compte. Donc, en fait, ils veulent pas vraiment se pousser. Leur pause, ils vont le prendre sur leur téléphone. Et comme on dit, dès que ça va faire un peu mal, ils vont arrêter. Du coup, quand bah, moi j'interviens, déjà, bah, je suis avec eux. Donc déjà, il y a le côté où, mince, j'ai pas envie de le décevoir. Je suis avec lui. S'il me dit que j'en fais 16, il faut que j'en fasse 16. Si je Voilà. rajoute 10 kilos de plus que d'habitude, bah, ils vont pas, même si au début, il y en a certains, ils vont dire, ah, c'est plus lourd. Ouais, mais on va y arriver. Tu vois, c'est vraiment, je vais rentrer en confiance avec eux pour leur dire, on va y arriver parce que je suis avec toi, je t'aiderai, on va aller jusqu'au bout, tu vois. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il y a cette petite barrière qu'ils ont d'habitude qui leur dit, bah, reste dans ta zone. Moi, je suis là, en fait, pour que cette zone-là, on la casse et on aille encore plus loin, encore plus loin. Donc, c'est vraiment, voilà, Coup de pression. je suis là pour casser cette zone. D'accord. Ok. Donc la première erreur, c'était ça. Et du coup, la deuxième que tu vois le plus souvent, La deuxième, quand c'est tu bah, fais la comme base du tout à corps. l'heure, on parlait des squats, tu vois, c'est que bah, y en a, ils vont vouloir faire et malheureusement, sans qu'on leur ait appris. Et bah, pour un squat, si on est mal placé, bah, il peut y avoir des blessures et bah, c'est un problème récurrent quand même. Les gens veulent faire Et, parce qu'ils ont vu quelque chose, ils ont vu une vidéo, donc ils essayent de reproduire, mais si tu sais pas toute la position qu'il faut avoir, ça peut être vite compliqué. et pour faire le squat d'une manière correcte, quelles sont les choses que tu dois faire en termes de position? Qu'est-ce qui doit être carré pour que ce Bah, soit après, réussi? déjà, il y a très simple, hein, c'est les positions des barres. Quand tu viens décrocher ta barre, c'est important de bien la placer dès le départ. Après, tu as dessous, en fait, sous les racks à squat, ça s'appelle, d'accord, tu vas avoir une sécurité. La sécurité, personne ne la met. Donc souvent, tu les vois, ils descendent. Vu qu'il n'y a pas la sécurité, boum, ils s'écroulent sous la barre, ils tombent par terre. Enfin, tu vois des trucs quand même. Dans les salles de sport, on voit de tout, hein. Et donc là, c'est très simple. En fait, il suffit juste de mettre deux barres de chaque côté. Au moins, si tu descends, que tu vois, tu n'arrives plus à bouger, la barre, elle va venir se coller sur les sécurités. Toi, tu peux descendre dessous. Donc, tu vois, enfin, tout est fait justement pour Ouais, pas se c'est les blesser. crochets là qu'on croche comme ça sur les. C'est ça? Voilà, aussi, c'est dans les barres guidées, tu as ça. Donc, en fait, tout est fait pour pas se blesser. Mais les gens, bah, soit parce qu'ils savent pas, soit parce qu'ils veulent aller vite, et ben, ils oublient certaines consignes de base. Et du coup, bah, c'est là ils peuvent se blesser. D'accord. Et du coup, le dos, et parce que je vois des gens arriver et dire, ah non, je fais pas le squat parce que j'aurai mal au dos, etc. Est-ce que c'est normal quand on fait du squat d'avoir mal au dos, par exemple? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Si t'as Donc, mal au si on dos, a c'est mal que au dos, soit tu as mis beaucoup trop lourd par rapport à ce que tu pouvais faire, soit à un moment donné, tu vois, tu as commencé à plier un petit peu au niveau de la colonne. En fait, c'est surtout en fait que tu as bougé ton dos au moment où toi, tu as bougé. D'accord? On dit beaucoup ça, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de mouvement dans le mouvement. Ça veut dire qu'un mouvement de squat, c'est uniquement, comme j'ai dit tout à l'heure, cheville, genoux et hanches qui doivent bouger. Pendant que tu fais ce mouvement-là, si tu as un mouvement de dos qui vient s'enclencher en plus, c'est un mouvement qui n'a pas lieu d'être. Donc c'est à ce moment-là que tu risques de te faire mal au dos. Il faut que ton dos, il reste, du moment où tu départs sur ton non. mouvement, voilà, il faut plus que ton dos, il bouge du moment où tu es parti de ton mouvement. Voilà. Et ça, ça, j'imagine que tu vois tous les jours à la salle, non? Les gens qui font du squat de la mauvaise manière.
Maintenant, tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui mettent des grosses ceintures pour bien se bloquer, ils les serrent bien fort, tu vois leur tête qui explose tellement ils serrent fort la ceinture, tu vois, des choses un petit peu comme ça. Donc, ouais, on voit un petit peu beaucoup de choses. Après, c'est le problème des réseaux, hein, c'est qu'eux, ils vont te répondre, ouais, mais je l'ai vu sur Internet. Ouais, Ouais. mais là, tu suis un mec sur Internet, ça fait 15 ans qu'il en fait. Lui, son dos, il sait le contracter, il sait le tenir, il sait tenir ses abdos. Donc, quand il va descendre, même s'il bouge son dos, il va même pas le sentir. Alors que toi, tu débutes, tu essayes de mettre la même charge que lui, et quand tu vas décrocher, tu vas t'effondrer dessous, quoi. Et ça, c'est des problèmes. Internet, pour ça, c'est un problème en l'occurrence. Ouais. Donc, ouais, faut suivre. Enfin, déjà, faut savoir quel est ton niveau pour ensuite faire les trucs à toi, quoi. Comme on a dit dans la dernière vidéo, au lieu de vouloir prendre direct 100, 200 kilos, comme ils ont sur. Bah, c'est l'ego, quoi. L'ego. C'est ça, exactement. Ouais, faut Mm. adapter en fonction de chaque personne. Et du coup, toi, avec tous tes élèves, tu conseilles dès que quelqu'un vient te voir, ah, Thomas, je veux être mince et tonique. Pour tout le monde, tu as la même stratégie? Ah, on va se focaliser sur le bas du corps. Ouais, carrément. Donc, tous tes élèves, Mélanie, Laura, Pierre, tout ça, c'était pareil. Ouais, complètement. Ok, Après, il y a ça. l'alimentation du coup qui rentre en jeu, parce que ça, c'est des gens que les personnes que tu as citées, c'est vraiment les gens que j'ai suivis de A à Z. Donc, ça veut dire que nutrition plus entraînement. Et tous, il n'y en a pas un qui a pas fait les cuisses. Donc, ouais, ouais, absolument. Ok. Donc, donc pour résumer, si tu pouvais résumer, si quelqu'un souhaite avoir un corps mince et tonique et qui a compris que il doit faire de la musculation, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais commencer par le bas du corps, de forcer, de dépasser un petit peu, enfin même beaucoup la zone de confort, y aller dans l'idée que ça va pas être facile, que pendant peut-être un jour ou deux, il y aura des courbatures, ça c'est sûr. Mais par contre, si on veut des résultats, on est obligé de passer par là. Comme je dis, dans la vie, il n'y a rien qui est facile. Si c'est dur, c'est que ça travaille et c'est que ça marche. Ouais. C'est trop simple, il y a un souci quelque part. Exactement. Quelqu'un qui fait du sport et qui ne transpire pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème derrière. Ok. Bon, Thomas, c'est la fin de notre épisode du podcast Mince et tonique. On a vu ici que travailler le bas du corps allait aider la personne à avoir un corps mince et tonique. Vous qui êtes chez vous, j'espère que vous avez aimé ce type de contenu. Si vous avez ce type de contenu, n'hésitez pas à interagir, à poser des questions en bas dans les commentaires si vous avez des questions, à laisser le like et même à partager ce contenu avec quelqu'un qui vous connaissez et qui souhaite avoir aussi un corps mince et tonique. Thomas, merci beaucoup. Je te dis à la prochaine Et bien, à bientôt. et à bientôt. Ciao, ciao. Bye. Salut!